Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai l'immense joie et je pèse mes mots d'accueillir non seulement une invitée incroyable, mais aussi une amie très chère, une vraie sœur de cœur et de business, Aurélie Gauthier, fondatrice de Née pour Impacter. Aurélie, c'est un concentré brut d'énergie, de passion et d'intuition. Une femme qui ne fait aucun compromis, ni sur la liberté, ni sur sa mission. Et son mantra, tu es née pour impacter, pas pour t'excuser d'exister. Et depuis plus de 8 ans, elle accompagne les femmes entrepreneurs à développer un business qui nourrit ton âme et manifeste l'abondance financière au service d'une vie jouissive. Mais attention, Aurélie, c'est pas une accompagnante comme les autres. Elle a ce regard de lynx qui scanne les blocages en 2 minutes. Cette capacité à aller là où tu ne l'attends pas, à poser la question qui déverrouille tout. Avec elle, pas de détour, pas de faux semblants. Ça pique parfois, mais ça libère toujours. D'ailleurs, je voulais te dire que cette rencontre a été un peu comme une évidence. C'est une de ces rencontres, tu sais, assez rares où l'humain dépasse le pro, où la connexion est si forte qu'on s'est vite retrouvé à se soutenir, à brainstormer, à rêver grand ensemble, à rêver de voyage ensemble, comme de vrais business partners. Et si je devais la décrire en 3 mots, elle est spontanée, magnétique et profondément engagée. Et dans cet épisode, on a décidé de t'ouvrir les coulisses sans filtre de nos business respectifs à travers 5 piliers. La visibilité, le modèle de vente, l'organisation et l'énergie, la créativité et l'innovation, et enfin le mindset, le leadership, la liberté. Alors prépare-toi à un échange où ça va secouer, inspirer, challenger. Ici, il n'y a pas de façade, pas de discours lisse, pas de recette miracle, juste 2 femmes qui ont choisi de ne plus jamais s'excuser de prendre leur place. Parce que oui, tout est possible si tu oses y croire et ne jamais abandonner. Bienvenue dans cet épisode qui va, je l'espère, résonner fort en toi. Salut Aurélie! Salut Léa, Ça va? très heureuse d'être ici, vraiment. Moi aussi, je suis très contente. Tu le sais, on a passé un peu de temps ensemble avant de venir. J'avais très envie de te recevoir sur Wellness Impact, donc bienvenue. Merci. Et est-ce que je peux raconter comment on s'est rencontrés ou pas? Bah oui, si tu veux. Attends, écoute. Il faut que je parle de Léa parce que vraiment, comme quoi la manifestation, et ça c'était important que j'en parle dans l'épisode, ça me vient là d'un coup, c'est que j'avais posé l'intention il y a 1 an de rencontrer une business partner où j'ai dit c'est une femme, entrepreneur. Idéalement, si le monde est avec nous, coach business, faut qu'elle soit passionnée de développement personnel, de spiritualité, qu'on puisse parler de relations amoureuses comme de business. Oh, j'adorerais ça. Et on rentre dans un mastermind, les caméras s'allument, je vois Léa et je dis « c'est elle ». Voilà. L'intro de notre rencontre où je me suis dit « c'est elle » et voilà. Ouais, je me suis dit pareil. Effectivement, quand je t'ai vue, en fait, ça s'explique pas, c'est chimique, c'est énergétique. J'ai été tout de suite appelée par ton énergie et j'ai même dit à ce moment-là à un proche à moi, je lui ai dit mais c'est trop bizarre, cette fille, j'ai déjà l'impression de l'avoir rencontrée à un autre moment dans ma vie, tu vois, ou dans d'autres vies, je sais pas, il y avait un truc comme si c'était des âmes jumelles, ou je sais plus comment on dit ça, mais voilà, qui se connaissent déjà. Peut-être en commentaire, vous pourrez mettre ce que ça veut dire, je sais plus, c'est âme sœur, âme jumelle. Enfin voilà, je suis pas très forte là-dedans, mais donc encore plus ravie, ma Aurélie, de t'avoir sur Wellness Impact. Et aujourd'hui, donc le sujet, c'est qu'on va un peu lever le voile sur les coulisses de nos entreprises, de nos business respectifs. Et on va explorer ensemble 5 piliers qui sont assez importants dans nos entreprises et qui façonnent notre aventure entrepreneuriale. Donc, on va parler de visibilité, de méthode de vente, de mindset, de posture, de liberté, d'organisation, etc. Est-ce que Je suis chaude. T'es chaude? On y va? Je suis chaude bouillante et puis j'espère que dans les commentaires, ça va. On compte sur vous. Hein. On compte sur vous. Participe. Ouais, voilà, participatif et puis surtout posez-nous vos questions si vous avez des choses qui vous tracassent ou des questions business sur vos business à vous. Alors, le premier pilier, c'est la visibilité. J'aimerais bien que tu puisses me dire comment aujourd'hui tu as construit, parce que ça date pas d'aujourd'hui, hein, ton entreprise elle a quelques années maintenant. Comment tu as construit ta visibilité et qu'est-ce qui a vraiment fait la différence pour toi? Je suis partie de ce qui me faisait vibrer, c'est-à-dire que moi, ma force, c'est le coaching en direct.
J'ai cette faculté, mais j'irai plus loin dans l'explication pour ceux qui se diraient « mais moi, j'ai pas cette faculté ». J'ai cette faculté, quand je me connecte à quelqu'un, je me connecte à sa structure énergétique, à qui est la personne. Et quand on vient me voir avec une problématique de « moi, j'ai un problème avec ma page de vente », ben moi, je capte le vrai problème derrière ça. Et en fait, quand j'ai commencé, je parle du début d'il y a 8 ans, je me mettais en live toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, en disant « voilà, je suis Aurélie Gauthier, c'est né pour impacter, je vais vous accompagner à… ». Et en fait, je pense que ce qui m'a aidé à développer ma visibilité, et j'en suis convaincue, c'est l'authenticité. Parce que les premiers mois, j'avais un balai dans le cucu. Je voulais faire bien, je mettais des belles vestes, parce qu'il fallait mettre une veste pour être coach business et accompagner à faire de l'argent, donc j'avais la veste. Je me tenais comme ça, je disais « Bonjour, bienvenue sur la chaîne Aurélie Gauthier ». Pas du tout moi. Et puis à partir du moment où une amie m'a dit « mais c'est fou, on reconnaît pas ta voix, on reconnaît pas ta folie, on te reconnaît pas ». J'ai lâché le bâton, j'ai lâché la veste, j'y suis allée comme j'étais en me disant on m'aime ou on m'aime pas, on me suit pas. Et la constance de faire des lives toutes les semaines où je disais venez vous faire coacher. Au début, il y avait 0. Une fois, j'ai eu la bulle qui s'est allumée, j'ai vu un œil, je me suis ressaisie, je me suis dit il y a quelqu'un qui me regarde, elle est repartie aussi vite. Mais à force d'avoir eu cette constance et de pas lâcher, de transmettre mon message, d'aller dans ce qui vibrait dans mes tripes, un jour, on me contacte et on me dit Aurélie, on te veut sur la scène de Femmes d'Influence Magazine. Ok, t'as déjà fait ça ? Oui, bien sûr, tous les jours. 300 à 400 entrepreneurs, on y va. Et en fait, il y a 2 leçons. La première, soyez vous-même. Constance. Ouais. J'ai eu de la constance de faire des lives, même si personne ne me regardait pendant au moins 4 mois, j'avoue. Et en fait, je me suis rendue visible à l'extérieur. J'ai accepté toutes les opportunités de monter sur scène, de me faire interviewer. Je suis allée dans le tout, on m'a vu, on me voyait, on partageait. Et ça a été ça qui a développé, je pense, ma visibilité. Ok. Et aujourd'hui, ta visibilité, comment elle marche ? Tu te sers de quel canal de communication ? Est-ce qu'il y a des canaux qui ont mieux marché que d'autres ? Tu parlais d'Instagram tout à l'heure avec tes lives. Est-ce qu'il y a d'autres canaux qui marchent pour toi ? Pour moi, il n'y a pas vraiment un canal qui marche, c'est le canal où on se sent à l'aise. Vu que moi, j'aime les lives et les stories et être en direct, c'était une évidence à un moment donné que je suis allée sur Insta. Oui, bien sûr, si vous ne travaillez pas avec des chefs d'entreprise, peut-être que vous aurez moins sur LinkedIn, donc il y a quand même des canaux de prédilection. Moi, non, ma visibilité, ce qui l'a fait, c'est la publicité. J'ai beaucoup moins d'organique. Moi, ce qui me plaît, c'est j'appuie sur un bouton et ça vient. Sauf que ça n'a pas été ça au début. Moi, j'ai fait quand même eu au moins 5 ans où j'avais au moins 6 réseaux sociaux. J'ai fait l'erreur à ne pas commettre, d'être partout, de partager tout le temps. Et à l'époque, pour les dinosaures qui nous écoutent, c'était quand même 5 à 6 posts par jour, tous les jours. Ah, waouh. Et ça m'a dégoûtée. Vraiment, c'est le mot, ça m'a dégoûtée. Donc, quand tu me parlais de la visibilité, c'est la visibilité que j'ai eue avant pour me faire connaître, être sur des scènes, être reconnue, n'est plus du tout mon fonctionnement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pub, c'est beaucoup de stories parce que j'aime être en direct et Instagram en majorité avec le podcast. Enfin, j'ai plein d'autres canaux, mais Instagram et story Instagram. Ok, c'est marrant parce que t'as pas du tout fait ce que moi j'ai fait, enfin un petit peu. En fait, moi quand je me suis lancée, je venais pas du tout du monde de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat même. Ouais. J'avais travaillé surtout pour des startups et en fait, j'étais responsable com avant, tu vois. Et en fait, on m'avait appris à faire un plan de communication. Et dans un plan de communication, souvent, pas tout le temps, mais souvent, tu as plusieurs canaux. Tu vois, tu vas avoir les réseaux sociaux, tu vas avoir les partenariats, tu vas avoir l'événementiel, tu vas avoir, tu vois, il y a plusieurs canaux de communication, pas forcément d'acquisition, mais de communication, de visibilité. Et en fait, moi, je suis allée sur plein de canaux différents. J'ai fait là-dessus la même erreur que toi, c'est que je me suis pas concentrée sur un canal. J'étais beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai beaucoup d'abonnés aujourd'hui parce que voilà, j'ai fait évoluer ma communauté là-dessus. Moins sur Instagram, mais je faisais aussi du partenariat, je faisais aussi de l'événementiel. Enfin, j'ai fait 1 milliard de canaux différents et j'avoue que comme toi, ça m'a épuisée en fait d'être partout, tu vois, mais j'avais cette culture de il faut être présent partout et pas one canal, one funnel comme nous disent beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est pas seulement, t'as pas juste eu plein de canaux de visibilité en ligne, Insta, YouTube, Facebook,
tu as parlé de choses différentes parce que tu avais de l'extérieur, tu avais des Oui, partenariats, du networking. Donc, je trouve ça plus intéressant comme ça de se dire focus sur un ou deux canaux de communication, Insta, Facebook, je dis au hasard, et par contre d'aller à l'extérieur se rendre visible. Donc ça, c'est intéressant dans ce que tu ramènes de ton expérience d'avant. Mais ouais. j'imagine dans tout ce que tu as de toi aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord ou pas que tu as quand même un endroit où tu mets quand même plus d'énergie au départ que le reste, et le reste, ça se diffuse? Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je mets plus d'énergie sur Instagram, un peu moins sur LinkedIn, même si je mets encore de l'énergie sur LinkedIn parce que j'ai beaucoup plus de portée sur LinkedIn. Il y a Mhm. plus de gens qui me suivent là-bas. Mais c'est au détriment maintenant d'Insta où je veux vraiment être plus visible. Je développe aussi YouTube de plus en plus. Mais Instagram, c'est là où j'ai vraiment envie de mettre mon énergie parce que c'est là où je me sens le mieux aussi moi. C'est ça. Et on en parlera de ça, de là où on se sent mieux en fonction de ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, oui, c'était important pour moi d'avoir un pied, tu vois, à l'extérieur, un pied à l'intérieur, enfin dans le digital plutôt, avec le côté très local ou national, mais en tout cas très lien humain et très lien digital, quoi. Ça se dit pas comme ça, mais avec des canaux digitaux à fond et en gros des canaux physiques à fond aussi, c'était essentiel à ce moment-là pour moi. Et je pense que de toute façon, c'est une erreur. Là, c'est important qu'on le dise quand même. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent, peu importe leur niveau de business. Par exemple, s'ils ont Instagram, ils vont créer des tonnes et des tonnes, mais ils vont rester sur Instagram. Et je leur dis, en fait, c'est exact. Elle dit, je comprends pas, ma visibilité, elle devrait doubler, tripler avec tout ce que je produis par rapport à avant. Non, parce qu'en fait, tu es enfermé dans une boîte. Ta boîte, c'est Instagram. Tu t'appelles poudre de perlimpinpin. Qui va taper poudre de perlimpinpin pour tomber sur toi, quoi? Donc, en fait, tu l'as dit, et c'est important dans ton expérience, c'est parce que je me rends visible à l'extérieur que des gens, tu les rencontres. Salut Léa, tu fais quoi dans la vie? Ah bah j'ai fondé. Ah bah tiens, tu peux me suivre sur mon Insta. En fait, on ramène des gens vers nous. Et c'est pour ça qu'il y en a qui décolleront jamais parce qu'ils restent enfermés dans leur salon en disant je veux rencontrer l'homme de ma vie qui passe dehors. Ben ça marche pas. C'est très bien dit. En plus, avec cette analogie du mec, c'est parfait. Et il est de l'autre côté de la porte. Si je n'ouvre jamais la porte, on pourra pas se rencontrer, voyez? Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti bloqué dans ta visibilité? Et si oui, comment tu as réussi à dépasser ça? Ce que je dirais par rapport à la visibilité, surtout, c'est que j'en ai eu un dégoût récent. Tu étais là, tu l'as vu. Un dégoût de la visibilité où moi, j'avais cette facilité, je mets des gros guillemets, de mettre de l'argent, effectivement, mais d'appuyer sur le bouton pub. Et en fait, d'avoir des gens qui arrivaient dans mon modèle de vente et c'est tout. Donc, je communiquais à un moment donné par plaisir. Mais à côté de ça, j'avais un dégoût dans le sens où il fallait être visible sur les réseaux. Une injonction. Et je savais qu'il fallait être visible parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le jour où la pub se casse la gueule, c'est bien que j'ai une communauté qui me suive. Et puis, on va être honnête, une communauté qui te suit, tu peux vendre de la merdouille en boîte, on l'achète. Ouais. Pas de communauté, t'es une inconnue parmi tant d'autres, t'as intérêt à être excellente dans ton modèle de vente. Moi, je préférais ce modèle-là parce que j'appuie, ça vient et ça m'allait. Et puis, j'ai payé plein de community managers. J'ai eu plein de personnes qui m'ont aidé dans la com. Et en fait, pendant au moins 1 an et demi facilement, je me dégoûtais à valider les posts qu'on me faisait en me disant bah tiens, tu vas passer 3 heures, ça peut paraître rien dans un mois, mais 3 heures à valider les posts. Je me disais c'est pas moi, c'est pas mon énergie, j'aime le direct, j'aime parler, ça me fait chier. Mm. Et puis j'ai cherché plein de solutions parce que j'avais cette sensation qu'il fallait vraiment que je continue à être visible comme ça, sauf que ce que j'avais pas ancré dans ma tête, je pense, c'est ce qui m'a fait réussir au niveau 1 n'est pas ce qui me fera réussir au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir ce besoin extrême. Et je pense qu'il fallait choisir ses leviers, sa facilité. Si ma facilité n'est pas de créer des posts, pourquoi tu veux créer des posts, bordel de merde? Non, mais disons-le, parce que ça m'a vraiment... Et puis jusqu'au jour où j'ai eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui gérait ma com dans un recrutement, où il comprenait pas ce que je faisais. Donc là, c'était de ma faute, mauvais recrutement. Il a géré des choses et je me suis dit, en fait, ça va plus. Voilà, j'en ai parlé longuement pendant plusieurs mois de comment je fais. Puis à force que tout le monde me dise, mais en fait, Aurélie, t'es juste excellente à coacher les gens en direct. Pourquoi tu veux faire le reste? Bah parce qu'on est pollué par l'extérieur, on voit l'extérieur qui fait autrement. Et si à un moment donné, on ne revient pas à soi et à son alignement, ben, on se perd. Et là, j'ai décidé que c'était fini. C'est-à-dire, je fais des posts, je me lève, j'ai envie, je fais un post. Et puis après, il n'y aura plus de posts pendant des semaines. Par contre,
je vais finir là-dessus, c'est on ne peut pas se permettre de faire ça selon son niveau de business. On ne peut pas arriver dans le business et dire « Oh, je vais faire comme elle, hein. Aujourd'hui j'ai envie, je suis dans le flow, demain j'ai pas... » Non, j'ai quand même une constance. J'ai un podcast qui tourne 2 fois par semaine. J'ai un YouTube qui tourne. Enfin, j'ai des choses qui tournent tout le temps. Mais dans l'instantané et dans l'authenticité, c'est mes stories, mes lives du mardi, mon émission et c'est tout. Le reste, c'est que du kiff. Mais ça dépend son niveau. Et toi, je sais pas si tu fonctionnes un peu... Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Ça m'intéresse aussi de savoir. En fait, moi, je pense que je suis pas ton opposé, mais un peu. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, moi, me mettre en avant, c'est pas que ça me dérange, parce que la preuve, là, vous allez nous voir sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, avec ce podcast. Moi, je suis à l'aise avec oser me montrer. Par contre, j'ai pas tout le temps envie de le faire. Donc en fait, j'appuie sur le bouton story, live, etc. quand j'en ai envie et que j'ai une bonne énergie et que j'ai quelque chose que j'estime être intéressant à raconter. Mais par contre, ce que je veux pas, c'est tomber dans le côté influence avec le lifestyle, avec j'ai mangé quoi hier. En plus, franchement, ça vaut pas le coup de voir ce que je me fais à manger, si tu vois ce que je veux dire, parce que alors, je suis pas une grande cuistot, quoi. Mais disons que j'allume ma caméra. Et c'est là où, moi, c'est un défaut aussi de ma qualité, c'est que je suis très authentique, mais parfois, je vais vous faire des stories où j'ai rien à dire, je vais broder, et en fait, je finis par la supprimer parce que je me suis rendu compte que c'était... Voilà. Moi, je veux avoir de l'impact, même quand je fais une story, je veux avoir de l'impact, avoir un shift chez quelqu'un, ou qu'elle se dise « Ah, attends, ça me parle ». Donc, j'allume ma caméra quand j'en ai envie, mais ça, c'est un peu le penchant négatif, c'est que du coup, je n'ai pas de constance. En revanche, j'ai une constance comme toi, en toile de fond, podcast qui tourne, des emails qui tournent, où je nourris mon audience avec des newsletters toutes les semaines. Enfin, voilà, il y a des choses qui tournent en toile de fond, comme toi. Donc, parce que je ne veux pas être dépendante des réseaux sociaux aujourd'hui ou de la pub, de la même manière, pour vivre. Donc, c'est assez... c'est maîtrisé sans l'être, tu vois. Oui, si, tu as une structure qui te permet d'avoir du flow. Oui. L'erreur à ne pas faire, c'est être que dans le flow. Ça n'existe pas. On est des femmes, on a nos lunes, absolument, la lune, les lunes, les énergies. Mon mec a pas fait ci ce matin, ça va pas. Donc on a tellement de facteurs émotionnels. Ouais. Pour moi, la réussite, c'est une base de structure. Alors, il y en a qui vont se dire, qui vont les écouter, structure, angoisse. Moi, ce qui m'a rendu libre, c'est la structure. Ah oui. C'est parce qu'il y a un truc qui tourne que je peux me permettre de kiffer et de faire des folies quand je veux. Et c'est ce que tu as expliqué là. Après, peut-être, ce qui me vient pas forcément pour toi, mais pour les personnes qui vont écouter, il y a des personnes parfois qui se disent « Oh, de toute façon, j'ai pas grand-chose d'intéressant dans ma story ». Il y a ce côté un peu perfection quand même de dire « Il faut que ce soit vraiment pour des trucs importants ». Et en même temps, c'est qu'un avis personnel, mais moi, je trouve qu'on manque de modèles féminins. Alors j'avoue, moi je suis pro télé-réalité, je vais pas mentir. J'aime suivre, alors pas toutes, mais j'aime suivre les gens. Et parfois je suis des gens d'influence où j'aime suivre leur famille, leur vie. Pourtant je n'ai pas d'enfants et pas d'hommes, petite annonce. Mais on glisse ça. J'aime les suivre parce que je trouve intéressant de se dire ah tiens en ce moment elle va pas bien. Comment elle s'en sort? Tu vois, et je trouve qu'on manque de modèles qui osent montrer l'intérieur d'une vie pour se dire oh, putain, ok, j'ai peut-être pas quelqu'un qui se dirait j'ai pas d'équipe aujourd'hui, mais je vais suivre Léa qui a une équipe. Et quand Léa elle va dire bon là en ce moment la réunion d'équipe elle était haute parce que nanana, ah ouais ok elle gère comme ça. Et en fait nous on croit que c'est pas intéressant parfois quand tu supprimes. En réalité ça va être grave des meufs qui se disent je sais pas comment gérer, j'ai aucun modèle qui me montre ça. En fait t'as complètement raison. Ça me fait penser à des posts, tu vois, que j'ai fait récemment, enfin je sais plus exactement quand, où j'ai montré vraiment ma vulnérabilité. Et je pense que là où la leçon en fait de notre sujet actuel, ce dont on est en train de parler là, c'est l'authenticité et la vulnérabilité. Quand il y a eu des moments où j'étais pas bien, il y en a qui m'ont dit, hein, mais
t'es sûr de comment ça va résonner chez les gens, ce que tu dis? Il y en a qui vont s'interroger, mais est-ce que la boîte, elle est solide, du coup, parce que t'es pas bien en ce moment et parce que tu fais moins de chiffre d'affaires ou parce que t'as envie de rien ou parce que, tu vois, ceci, cela. Mais quelle image ça va renvoyer? Et moi, j'ai dit, en fait, ça renverra l'image que ça renverra. Moi, c'est la vulnérabilité que j'ai envie de montrer et c'est ce que j'ai envie de montrer parce que c'est pas tout rose, parce que l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, que quand il y a des bas, il y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent sur les réseaux de plus en plus. Ça va mieux, c'est ce que j'allais dire. Mieux. Ça va mieux, on entend. Alors, faut pas tomber dans l'extrémité parce que là, en ce moment, il y en a qui font que ça. Mais j'ai trouvé ça beau ce que tu fais parce que on a besoin de modèles, de femmes entrepreneurs, parce qu'on est entre femmes là, de femmes entrepreneurs qui nous montrent comment elles gèrent. Et moi, je pense que tu attires les bons profils quand tu fais ça. Quand je parle de profil, je parle de clientes. Parce que dire que tout va toujours bien, on attire des profils qui sont dans l'utopie et dans le lourd. Moi, quand elles me disent, moi, je veux que tout aille toujours bien et que je génère toujours un chiffre d'affaires en évolution, c'est lourd. Parce que même Zara, des fois ça va pas, des fois ça va. L'Oréal, il a des moments de chute. Donc nous, on est des êtres humains, c'est pareil. Et là, c'est intéressant que tu montres ça parce qu'une entrepreneur avancée comme toi, une autre qui l'écoute, qui est avancée, elle se dit, waouh, elle aussi, elle a vécu ça. Je me sens moins seule. Parce qu'il y en a qui n'oseront jamais le dire. Donc, tu es un modèle. Et pour moi, c'est être un modèle que d'oser être vulnérable et pas l'inverse, justement. Parce que tu as un décalage avec tes clientes qui n'ont pas encore vécu ces tempêtes émotionnelles qu'on vit toutes. Hein. Moi, j'en ai déjà vécu 3 en 8 ans. Ça va, tout se passe bien. On se dit, c'est quand la prochaine? C'est tout le caca qui ressort des plaques d'égout, tu sais. On était là tranquille pendant des mois, puis d'un coup, c'est quoi ce truc? Donc, non, moi, je trouve que c'est être un modèle parce que tu es déconnecté de ta cliente. Non, il faut continuer. C'est la conclusion. Et toi, comment tu trouves ton équilibre entre te montrer, comme tu disais, et préserver des espaces à toi, préserver ton intimité, préserver ta tranquillité, on va dire, hors du digital, hors de tout ça? Il y a 2 choses. La première, je me pose jamais la question. En fait, si j'avais pas envie dans mon bide et dans mes tripes, j'allumerais pas la caméra. Donc je me demande pas est-ce que ça je dois le dire ou pas, c'est très naturel. Et le problème des gens comme moi, très drama queen, très haut, très bas, très émotionnel, je peux partager un truc comme ça mais je le regrette pas après. Je me dis ça va, je suis pas non plus Beyoncé, il y a pas 3 millions de personnes qui me regardent et sur le moment si j'ai eu envie de le dire, donc je me pose pas la question, je ressens que j'ai envie d'allumer la caméra et de le dire. Et sinon comment je préserve ma vie privée? Je crois que je me pose pas la question, en fait. Juste les personnes qui sont autour de moi, par contre. Quand j'étais en relation, je sais que j'avais demandé à mon partenaire de vie, est-ce que si ça arrive qu'on est en voyage, si je te filme, est-ce que c'est OK, pas OK? Parce que c'est pas son business. Il n'est pas obligé. Moi, j'étais avec quelqu'un qui était très introverti et qui se cachait, mais jamais. Il m'a dit non, tu peux filmer ma main, mon pied, mais ça s'arrête là. Donc, ouais. Et toi, je sais pas si tu te poses la question comme ça sur qu'est-ce que je filme, Moi, j'ai 2 comptes déjà. J'ai 2 comptes Instagram. Si là, on parle tu vois, de se montrer comme le sujet Insta. Moi, j'ai 2 comptes Insta. J'ai un compte où je partage ma vie perso, mes amis. Je vais montrer ce que j'ai envie de montrer. C'est plutôt même un carnet de voyage, je dirais, tu vois. Okay. Carnet de souvenirs. Album souvenirs, plutôt que carnet de souvenirs d'ailleurs. Et sur Insta, après, je montre ce que j'ai envie de montrer. Et je demande toujours, comme toi, l'autorisation, que ce soit à mon partenaire ou à mes amis, si je peux les montrer. Mais en général, je scinde les deux. Je montre pas tout. C'est mon petit jardin, ça. Voilà. Ah, c'est marrant, ça. Mais vraiment, encore une fois, on est opposés. Moi, j'ai pas de différence entre le privé et le pro. Pas vraiment. Moi, je pense qu'on peut être une Martine à la plage. C'est-à-dire autant montrer ses gosses, sa famille, tout ce qu'on vit, autant que pas. En fait, à partir du moment où c'est OK et que ça va dans nos valeurs, comme toi, c'est vraiment, voilà, j'ai ma bulle, en fait, et ça entre pas. Alors que moi, je suis dans... Ça sort, quoi. Il n'y a pas de limite entre les deux et chacun prend ce qu'il a à prendre et... Mais encore une fois, tout marche, tu vois. Il y a tout marche. Martine, pas Martine, quoi. On choisit. Je pense que ça fait partie de notre personnalité aussi, de ce qu'on a vécu. Tu vois, moi, au début, je me souviens, je ne m'étais pas posé la question. Et en fait, je voyais que les personnes que j'accompagnais, elles faisaient très copine-copine. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais joviale, parce que j'étais spontanée, parce que je faisais des blagues en coaching, tu vois. Et donc, en fait, elles avaient l'impression que je n'étais pas leur coach, que j'étais leur pote. Et donc, si je montrais
Tu vois, c'est un truc qui m'est venu après, plusieurs années après, où je me suis dit, mais si je montre aussi ma vie perso, les gens vont se dire, ah, ça peut être ma copine, mais pas ma coach. Et donc, j'avais pas ce côté figure d'autorité quelque part, tu vois, c'est pas le bon mot, mais de coach à coacher. Et c'est comme ça que je m'y suis, que j'ai vraiment scindé les deux. Mais aujourd'hui, je peux montrer du perso dans mon feed. C'est juste que je maîtrise ma communication, je fais gaffe. Ouais. Tu vois, je fais gaffe. comprends. Parce que j'ai pas envie que demain, c'est pareil. On peut en parler aussi quand tu es visible. Combien de messages on reçoit de propositions pour aller boire un café, ou là je reste polie, hein. Mais tu vois, quand t'es une femme, que tu te montres sur les réseaux, t'as quand même des hommes qui viennent te parler, te draguent, parfois de manière très insistante, qui répondent à tes mails, etc. Et en fait, moi je me suis dit, je ne veux pas, il y a des choses de ma vie que j'ai pas envie de montrer parce que j'ai pas envie de dire où j'habite, j'ai pas envie de dire avec qui j'habite, tu vois. Je veux me préserver, en fait, de ces gens-là aussi, parce que t'es visible. Alors, je suis pas super connue, tu vois, c'est même pas la question, mais j'ai ce côté, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui toque à ma porte en mode « Coucou Léa, j'ai vu que t'habitais là, ah bah ouais, je savais que tu faisais un truc aujourd'hui. » Enfin, je sais pas, moi, les gens sont un peu fous, tu vois, dans ce monde actuel, donc... Ouais, il y a une part, je me demande, tu vois, si énergétiquement, sachant que ça n'existe pas, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que moi, j'y pense même pas à ça. Et j'ai pas tellement de trucs bizarres ou de gens qui me contactent. Par contre, on a un métier quand même un peu à part pour deux choses. C'est que je sors 2 secondes du cadre, c'est qu'on se voit à longueur de journée. C'est un travail personnel, ça. Hein. Absolument. Ouais. On voit notre bobine à longueur de journée dans la caméra, que ce soit une interview, que ce soit même un Zoom avec nos clientes. Et c'est vrai que quelqu'un me demandait ça l'autre jour en disant « Mais ça va, votre image et tout ?» Je me dis « Ouais, on a un comportement différent. On a aussi un comportement différent avec nos amis. Moi, quand je pars en vacances, j'ai quand même ce réflexe de dire, ça veut pas dire je profite pas du moment présent, mais là, on est arrivé au studio, j'ai dit « Bah tiens, on fait une petite story. » En fait, on a des habitudes où les gens extérieurs se disent « Mais pourquoi tu filmes ça ?» ou « Pourquoi tu fais ?» On a quand même un mode de vie, un cadre de vie, se voir toute la journée. Des personnes qui te parlent ou qui vont te sauter dessus dans la rue parce qu'en fait, eux, ils te connaissent. Voilà. Ils te suivent, ils te connaissent et ils vont tout de suite arriver dans ton champ de « Ah, mais comment ça va ?» Puis au fait, ton déménagement, ça s'est bien passé. Puis, mais c'est un choix, c'est parce que nous, on a ouvert cet espace-là. Mais ouais, c'est un métier quand même à part là-dessus où il faut être OK avec ça. Ou comme tu dis, sinon, si on n'a pas envie de rentrer là-dedans, il y a des stars. On va prendre l'exemple de Mylène Farmer. Je suis de 84, c'est pour ça que je parle de Mylène. Mylène Farmer, on ne sait rien sur elle. Ouais. Alors que c'est une star et il y en a d'autres, on sait tout. Donc tu as bien fait de poser cette question, c'est où est-ce qu'on met nos limites ? Qu'est-ce qui est en accord avec nous, quoi ? Exactement. Bon, on va passer à un autre sujet, parce que là, j'ai envie de parler de plein de choses, tu vois. Quand tu dis ça, tu vois, que tu arrives au studio et que tu fais une story, bah moi, j'ai pas ce réflexe. Enfin, si je l'ai, mais disons que c'est parce que je suis dans l'instant présent. Et je l'ai vu, tu vois, quand tu es en voyage, les gens, ils vont voir un paysage, pas pour être dans l'instant, pour le prendre en photo et le poster sur Instagram. Tu vois, et ça me dérange. Parce que ce qui me dérange, c'est pas qu'ils le fassent, ils font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Mais ça me dérangerait de moi le faire parce que je me sentirais moins dans l'instant. Tu vois ? En fait, tout à l'heure, ça va répondre à ce que tu as dit. Tu m'as posé une question et on n'y a pas répondu parce que je me suis emballée sur autre chose. Tu m'as demandé si parfois je t'ai bloquée. Ouais. Et je fais quand même le lien avec ce que tu dis, c'est que en fait, il n'y a pas de règles ou de choses à suivre exactement, mais quelqu'un pour moi qui est bloqué, imaginons on parle des stories. Aurélie, putain, j'ai envie d'être en story ou c'est OK, mais je bloque, j'y arrive pas, ou un projet ou autre chose. Il y a plusieurs choses. C'est déjà, on n'en voit pas les avantages. Si tu n'en vois pas les avantages, tu n'iras pas. Je dois me rendre visible tous les jours. C'est quoi les avantages ? Tu ne sais pas me faire une liste de 10 choses d'être en story, bah, tu ne le feras pas. Et après, c'est une constance. C'est une constance, c'est l'objectif qu'il y a derrière. Pourquoi on bloque des fois sur un projet ou une nouvelle idée ? Moi, j'ai déjà vu une cliente une fois me dire « Aurélie, moi, je suis à 5 000, je veux générer 10 000 par mois. » OK. Et en fait, elle avait essayé plein de coachs, plein de formations. Je me disais, je veux la prendre juste pour le défi parce que c'est pas possible. Elle avait travaillé avec des personnes reconnues, ça faisait des années. Je me dis, mais c'est quoi son problème ? Et en fait, c'est tout con. Elle courait pas du tout après le bon objectif. Sa valeur 1, c'était la famille. Elle voulait du temps avec ses enfants, aller les chercher à l'école, les emmener à l'école, avoir tous ses mercredis et ses vendredis. Enfin, je me souviens plus de tout, mais
Et en fait, elle m'expliquait qu'elle voulait générer 10 000, puis avoir une équipe, mais c'était aux antipodes l'un de l'autre parce qu'elle avait eu un papa entrepreneur qui voyait jamais ses enfants parce qu'il n'était pas là. Et en fait, elle a ancré dans sa tête de petite fille, en fait, on ne peut pas et avoir son papa et avoir sa famille et faire de l'argent. Et en fait, elle courait après un objectif qui n'était pas possible. Donc, quand tu disais, quand on est bloqué, c'est peut-être OK de toi de vivre que le moment parce que tu ne vois pas derrière les avantages. Alors que moi, je vis le moment avec toi, mais j'ai pris 2 minutes de story ou de vidéo parce que dans ma tête, c'est devenu une habitude et c'est normal dans le sens où je peux combiner les deux parce que j'y ai un grand avantage. Absolument. Tu vois ? Ouais, complètement, mais je vois complètement ce que... Tu sais, quand j'étais avant... quand je travaillais dans d'autres milieux, en tant que responsable com, on m'avait dit, et le réflexe de tout le temps filmer, prendre en photo, etc. Tout ce que tu fais comme opération événementielle, enfin vraiment toutes les actions marketing, communication que tu fais. Et en fait, ça m'est resté. Donc aujourd'hui, c'est pas que j'en vois pas l'objectif, c'est que j'accepte ou que j'accepte pas l'objectif, tu vois. Et donc pour moi, être dans l'instant présent, j'en retirerais beaucoup plus de bénéfices que... alors, soit dit en passant, j'ai fait des stories en arrivant ici. Hein. Voilà. Tu vois, il y a des fois, je fais des newsletters toutes les semaines. Il y a des fois, j'ai pas d'inspi. Voilà, tu vois, on se disait, est-ce que tu te sens bloqué ? Oui, il y a des fois, moi, je me sens bloqué par rapport à ce qu'on peut faire. Et c'est de la visibilité. Hein. Faire des newsletters, c'est de la visibilité. Mais je sais que je vois l'objectif derrière, comme tu dis, et que l'objectif est important. Donc, il faut que je me creuse la tête. Constance, persévérance. Ouais. C'est la clé. C'est obligatoire. Ouais. Alors maintenant, on va passer à un autre pilier qui est le modèle de vente. OK. Aujourd'hui, toi, tu as testé quel modèle de vente et qu'est-ce que tu as aimé, détesté dis-nous tout. J'ai testé au tout début, j'étais sur tout ce qui est masterclass, webinaire, conférence. Moi, je mets tout ça, c'est un peu le même fonctionnement. En live, j'aimais au début, mais assez vite, je me suis sentie frustrée parce que c'est très drivé, c'est très structuré. J'aime la structure, mais jusqu'à une certaine limite. Et là, en fait, je me sentais dans un modèle où j'avais 1 heure. J'avais l'impression de beaucoup plus parler de vente ou de mon produit ou de moi en présentation que vraiment transmettre des connaissances. Et en fait, je me sentais à suivre des slides et je me disais, mais en fait, ma personnalité tout feu, tout flamme, elle est où derrière ce truc trop ? Donc ça marchait, ça vendait, mais c'est assez vite que je me suis dit, je me sens enfermée quand même. Comment je peux faire autrement ? Puis après, c'était une masterclass, puis le lendemain, il y en avait une autre, puis le lendemain, il y en avait une autre. Puis assez vite, je suis arrivée, j'ai compris que j'arrivais au modèle des challenges. Et au-delà du mot challenge, c'est le fait que je suis en direct pendant plusieurs jours et que je peux être moi et que je peux déborder d'une demi-heure si je veux, parce que vous avez vu, je parle beaucoup, que je peux déborder d'une demi-heure, que je peux coacher, que je peux en fait être dans sa zone de génie. Donc voilà les 2 modèles les plus gros que j'ai testés. Le reste, non, c'est vraiment ces 2-là. Ouais, c'est ces 2-là. Je sais pas si toi, t'en as fait d'autres de ton côté. Non, moi j'ai fait beaucoup d'ateliers, de webinaires, conférences, enfin exactement tu vois, dans le même cadre, c'est-à-dire être en live. Effectivement, être en live, c'est comme tu parlais de zone de génie, oui, c'est là où je suis la meilleure parce que je suis spontanée et qu'il n'y a personne pour me brider ma liberté de parole ou d'expression, où je fais ce que je veux. Après, les gens aiment ou aiment pas, ça c'est encore autre chose, mais non, moi j'ai testé aussi que ce modèle-là. Mais il faut quand même rappeler, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, que ces modèles de vente-là, ils sont pour des entrepreneurs, en plus qui ont souvent des services, pas des produits, et qui sont aussi à un certain niveau. Tu vois, quand tu viens de commencer, faire des webinaires, par exemple, pas sûr. En tout cas, moi, de mon prisme, je pense que faire des challenges, par exemple, je pense que quand tu commences vraiment ton business, je suis pas sûre que ce soit la bonne technique aujourd'hui pour acquérir. Et puis en plus, il faut un budget pub derrière, souvent. C'est quand même une machine où il faut avoir des gens qui t'aident. Faut être un peu costaud et commencer à... Tu vois, je suis pas sûre que ce soit pour des modèles de débutants, moi. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, j'emmène parfois des clientes qui sont au début, pas forcément qui font 0-0, mais il y en a que j'ai emmené là-dessus. Par contre, je dis toujours...
quoi ça pourrait ressembler si c'était simple. Parce qu'elles, elles arrivent en nous voyant nous faire la grosse machine, la pub, les équipes, les 4 jours. Mais si c'était simple, moi, au début, j'ai pas commencé comme ça. J'avais 0 équipe, j'avais 0 pub, j'avais 0 rien. Je faisais juste mes challenges au final en live sur Insta, par exemple. C'est-à-dire, j'allais allumer la caméra jour 1, jour 2. Enfin, ça peut être fait de façon très simple. Et c'est le fait de s'habituer à échanger, à discuter, à interagir avec quelqu'un qui est en face. Et je pense que justement, les personnes avant tout doivent se dire, c'est quoi mon levier fort ? Toi, tu es très bonne en email. Eh ben, il y en a qui vont vendre par email, elles vont envoyer tous les jours un email et ça sera facile. Moi, tu peux me faire tomber dans les pommes avec les emails. Tu vois, c'est juste nos leviers forts. Et toi, tu es tellement aussi naturel, authentique, tu aimes rigoler, tu aimes transmettre. Ben, en fait, tu trouves juste ton canal. Donc, je sais pas si c'est une histoire que de début ou d'avancée, mais comment je pourrais faire pour que ça me ressemble et que ce soit simple au début ? C'est peut-être les 2 trucs à retenir, peu importe le modèle, et puis à goûter. Ah non, je suis obligée de dire un truc. On oublie de vivre. On oublie d'expérimenter, on oublie de goûter, d'aller chercher. Quand vous avez choisi votre mec ou votre femme, je sais pas, vous n'en avez pas eu qu'un seul. En général, vous avez goûté quand même. Vous vous êtes dit, ah tiens, non mais... Vous vous êtes dit, cet homme-là me correspond pas parce que X. Ah, j'ai mieux aimé ça. Ah tiens, je me rends compte quand même qu'une relation où chacun va habiter chez soi, c'est mieux. Alors que j'ai goûté à l'inverse de on habite ensemble. C'est parce qu'on expérimente qu'on sait ce qui est fait pour nous. Et ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se ferment dans des modèles qu'ils voient chez nous. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui se formaient dans « Ah, bah Aurélie, elle a créé un mastermind. Alors moi, je vais faire un mastermind pareil, il y aura le même nombre de séances. Je dis « Ah, alors là, tu te trompes complet, hein. Allez tester, allez goûter, faites une masterclass, un challenge, une conférence. Puis un jour, vous allez vous dire « Ah, ça me plaît !» Et puis ça se trouve, dans 2 ans, vous vous dites « Mais je vomis les masterclass !» Enfin, faut expérimenter la vie. On oublie de l'expérimenter, de la goûter, de se faire kiffer. Vraiment, je crois que c'est ça. Hein. Oui, puis on oublie aussi de s'écouter. Tu vois, quand je dis ça, c'est pas forcément pour les débutants, les expérimentés, etc., les challenges, parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui vendent ces modèles de vente là à des gens en particulier dont c'est pas le moment pour eux, tu vois. Et dont les gens vont se demander quoi, exactement ce que tu viens de me dire. Ah, mais ça marche chez les autres. Mais chez toi, chez moi, chez d'autres où on est déjà installé depuis un certain moment, on a de l'expérience, on sait comment tout ça marche, comme tu dis, la grosse machine. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est faites le modèle de vente qui vous correspond et qui correspond à la vie que vous voulez. Exact. Un challenge, exact. Moi, demain, je peux pas faire un challenge comme toi. Être en live pendant... et pourtant, j'adore ça, le live, mais être en live pendant 5 jours, 2, 3, 4 heures par jour, c'est... pour moi, ça va pas avec la vie que je veux et surtout l'énergie que je veux mettre dans ma journée, tu vois. Donc je pourrais pas faire ça. Toi, ça te ressemble parce que c'est ta zone de génie, parce que c'est comme ça que tu veux mener les choses et que ça correspond à la vie que tu veux aussi, tu vois. Ouais. Donc s'écouter et qu'est-ce que je veux vraiment, et cette zone de génie dont tu parles, je pense, faites un espèce de melting pot de ce qu'Aurélie et moi on vous dit depuis tout à l'heure. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu sais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'en fait, on est les deux heureuses dans nos modèles de vente. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit « Moi, faire ça, je pourrais pas. Et moi, faire des masterclass tous les mois, toutes les semaines, d'autres modèles que je vois ailleurs, mais je pourrais pas parce que... » Et tu as tout dit. Je pense que tu as tout dit, c'est... Elle a des avantages dans son modèle. Tu as donné les avantages. Ben, moi, je pourrais pas parce que X, Y, Z1. Et moi, je dis « Mais moi, je pourrais pas parce que X, Y, Z... » Et en fait, tous les modèles marchent. Tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de un modèle, vous pouvez en faire 10 000. Moi, j'ai des clientes qui achètent mon modèle des challenges, mais quand elles arrivent, on leur dit « Ok, c'est quoi ta personnalité, tes valeurs, comment tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux ressentir ?» Et à partir de là, par exemple, elles vont me dire « Ah, dans les challenges, il faut envoyer des emails dans ton modèle ?» Ouais, mais ok, mais si t'aimes pas les emails, bah fais des vidéos. Ah, je peux faire des vidéos. En fait, vous construisez, tu as dit le mot, mais sans penser à ça, c'est vous construisez votre modèle. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que, ça va me revenir, c'est que moi, personnellement, j'insiste, encore une fois, je n'ai pas les mêmes valeurs, la même vision que tout le monde. Je fais 3 lancements par an. Pour payer une équipe, je suis passée de 5 à 10 à 15 à 20, on a déjà été jusqu'à 20, voilà, ça bouge.
pour payer tout le monde, me payer mon lifestyle, c'est ça le plus important. Hein. Moi, je le dis, c'est l'impact sur les gens, mais mon lifestyle. J'aime voyager, j'aime kiffer, j'aime profiter, j'aime être libre. C'est ça qui m'intéresse. Et changer des vies. Eh bien, je ne me vois pas avoir un système nerveux excité tous les mois. J'ai un gros système nerveux bien présent, des émotions drama queen. Si moi, je me disais que mon business, mon chiffre d'affaires et mes équipes dépendaient de moi tous les mois, en me disant que si je me queue de ce mois-ci, parce que je fais un mauvais lancement ou j'ai pas une bonne énergie ou j'en sais rien, ça me met une pression de ouf. Je connais des amis entrepreneurs qui vendent par exemple en story ou tous les jours. Ça me met une boule dans la gorge de me dire, mais t'imagines, là, j'ai pas envie de me montrer. Moi, là, ça fait 3 semaines que j'avais un peu, sauf en story, parce que c'est ma passion, mais disparu de mes équipes et de mes projets. Le reste, il tourne. J'ai pas de stress du mois prochain. Je sais que je dois avoir temps, c'est 3 fois par an. Par contre, ça met la pression à des gens qui se disent, 3 fois par an? Mais il faut pas se louper. Mais en fait, c'est des gros lancements 3 fois par an, mais tu peux après te faire plaisir avec des petits trucs, c'est pas figé. Donc, il y a des avantages d'automodèle, il y a des avantages, c'est vous. En fait, c'est aux gens de se dire c'est quoi moi que je veux, puis de prendre votre responsabilité sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est quoi notre responsabilité de s'écouter? Mais comment toi tu fais, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur s'écouter, toi? À quel moment tu t'écoutes? C'est tous les jours? Comment tu fais? En fait, je pense qu'il y a une question de contrainte aussi, de quelles contraintes je suis prête à accepter dans un modèle de vente, tu vois. Ah oui. Clairement, en fait, c'est comme ça que je choisis aussi ce que je fais. En ce moment, par exemple, être en live plusieurs fois dans le mois, parce que finalement, je fais 1-2 lives dans le mois, je parle de webinaires. Je me suis rendu compte que si je vois plus long terme, parce que c'est ça aussi, c'est la vision, tu vois. Si je vois plus long terme, je me dis, mais en fait, si moi, je suis malade, ah oui, mais je savais que tu allais sourire parce que ça t'est arrivé. Si je suis malade, j'ai, je sais pas moi, la grippe et que je suis clouée au lit, comment je fais ma masterclass en live? Donc j'ai commencé à réfléchir différemment. Comment je peux déléguer ou comment je peux avoir un modèle de vente différent qui ne dépende pas que de Léa, tu vois. Donc en fait, c'est les contraintes et aussi que ça ne dépende pas totalement de moi parce que la vie elle est pleine de surprises dans les deux sens et que demain je veux, comme de ce que tu disais, t'as pas envie d'être contraint que des publicités parce que le jour où les publicités c'est déjà en train d'être le cas, hein, c'est de plus en plus cher parce qu'on est de plus en plus à se mettre dessus, bah ça marche plus. Comment on fait? Et donc, en fait, c'est le système aussi d'avoir toujours un plan B, C, D derrière. Demain, tu fais plus de challenge. Peut-être que tu vas, et tu as déjà commencé à le faire, je sais, ta transition, de dire, bon, attends, je peux peut-être faire comme ça. Tiens, j'ai d'autres idées, je peux... Donc, c'est d'avoir un coup d'avance pour moi. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça que je le vois, tu vois. L'entrepreneur, le chef du navire, il doit avoir un coup d'avance sur... OK, qu'est-ce qui se passe dans la vie si ça va pas pour que ça dépende pas de moi? Et tu as dit quelque chose d'extrêmement important que les gens oublient. Il y a toujours 2 faces d'une pièce. Si je suis libre, c'est que j'ai fait des sacrifices. T'as tout compris. Il y a 2 faces. Et les gens sont prêts à gagner, mais pas prêts à perdre. Jamais. Moi, je veux 10 000 euros par mois. OK, combien tu veux investir pour avoir ça? 1 000. Ah oui, donc toi, tu veux faire 10 000 par mois à vie, voire plus, mais tu n'es pas prêt à investir. En fait, ce que vous êtes prêt à gagner, il faut être prêt à le perdre. Et tu l'as dit, alors je ne sais plus avec quel mot, mais c'est quoi tes combats, tes challenges, qu'est-ce que tu es prête à... Parce que beau tout le temps, ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. C'est beau tout le temps, c'est ça, c'est le tracé plat, c'est quand on est à l'hôpital puis qu'on est mort. Donc là, oui, vous serez tranquille. Mais nous, on vit ça. On vit l'école de la vie et de l'entrepreneuriat. Donc, tu l'as dit. Qu'est-ce que vous êtes prête à perdre? Moi, quand je demande ça à mes clientes, elles sont là. Rien. Putain, ça va être difficile parce que nous, on le sait, on mise tous les jours sur nous. Tous les matins, on mise sur une nouvelle idée, un nouveau projet. On n'est pas là à se dire non, mais attends, il faut que ce soit le bon prix, le bon modèle, le bon jour, le bon hommage. C'est un ensemble de choses qui fait que ça marche. Donc, qu'est-ce que vous êtes prête à perdre pour réussir? Punchline. Ça sera l'intro. Non, je rigole. C'est quoi qui a été pour toi le plus transformateur dans ta posture de vente? Dans toi, ta posture de vente, d'être capable de vendre en direct. Je sais que tu vends avec tes challenges en direct. Est-ce que tu vois quelque chose? Dans ma posture, c'est vraiment l'amour. C'est très bizarre de dire ça au premier abord, mais je vais expliquer. Beaucoup de gens ont un rapport à l'argent et à la vente qui est difficile. Pourtant, en 2 mots pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai connu la rue quand j'avais 17 ans avec ma maman. Je sais ce que c'est que de rien avoir. Je sais ce que c'est que d'être au restaurant du cœur.
Et j'aurais pu partir dans le en fait, c'est dur de vendre, c'est dur de me faire payer parce que moi, j'ai rien eu, je sais pas ce que c'est ça. Et en fait, je suis partie à l'inverse en décidant que mon histoire ne me définissait pas. Ça a été ma force, vraiment, je le pense. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais en fait, c'est être en amour avec ses clients. C'est de l'amour. Moi, quand je leur vends, c'est en fait, je vais t'aider à te sortir de là. Je vends de la liberté financière aux femmes tous les jours parce que j'aurais voulu que ma maman ait cette posture, ait cette vie-là, ait de l'argent pour qu'on ait un toit sur la tête quand c'est arrivé, mais de l'amour. Les gens, ils vont en disant « je dois vendre ». Mais ce mot-là, il plaît à personne. Proposer comme ça plaît pas. Ça fait un effet de force, c'est manipuler, c'est être commercial. C'est « ah, mais c'est facile pour elle, elle est à l'aise ». Ah oui, au passage, je manquais énormément de confiance en moi. Parce que quand on me voit aujourd'hui, à chaque fois, on me dit « c'est facile pour toi, t'es à l'aise ». Bah alors là, vous vous trompez complet. Moi, j'étais prête à tout pour être aimée. J'étais une serpillière, on me marchait dessus. Je viens de très, très loin. Mais à un moment donné, on décide de changer son mindset et de dire, en fait, je ne suis plus ça. Qui est-ce que je veux devenir ? Et soyez en amour. En fait, vous allez changer la vie de quelqu'un. Parce que si vous-même, à l'époque, vous êtes tombé sur une thérapeute, une coach, que ce soit en amour, en dépendance, vous avez été heureuse de trouver cette personne. Et moi, je me dis, en fait, je donne une opportunité chaque jour à chaque personne de changer de vie. Et j'y vais comme si j'étais dans une élection présidentielle. Moi, ça devrait être remboursé par la Sécu. Quand je parle de mon offre, je l'ai tellement créée à partir d'un besoin dans mes tripes, de ma mission de vie, de mon histoire de vie, que je me dis, mais elles sont dingues de refuser. Et quand vous y allez dans cette posture d'amour pour l'autre, de j'ai une solution qui va changer ta vie, comment je peux y aller en étant petite ou basse ? Puis celles qui sont pas prêtes, elles sont pas prêtes. C'est accepter, en fait, de pas pouvoir aider tout le monde. Et oui. Tu me fais une transition toute faite pour parler mindset. Un des piliers qui est pour moi essentiel dans l'entrepreneuriat, notamment sur le leadership et la liberté. Je sais que toi, c'est très important pour toi, la liberté. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre quelqu'un qui reste bloqué et quelqu'un qui passe des caps dans sa vie, que ce soit entrepreneurialement parlant ou personnellement parlant? Aujourd'hui, je te dis ça aujourd'hui, je t'aurais pas dit ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, ce qui m'a le plus transformé au niveau du mindset, c'est d'accepter d'aller manger son caca. Je sais que cette phrase voilà, elle donne pas envie au premier abord, mais moi, elle me parle et je vais vous l'expliquer. C'est que quand on a été biberonné à la psychanalyse, au thérapeute, au chaman, voilà, moi j'ai eu quand même une histoire de vie lourde, donc pendant 20 ans j'ai été accompagnée plus, jusqu'à avoir plusieurs personnes même par semaine. Et à un moment donné, on me confortait quand même toujours dans mon histoire de ma pauvre, t'as quand même vécu tout ça ? Et en fait, je comprenais pas parce que je payais, je venais aux séances, je m'impliquais, puis je me disais putain, pourquoi j'avance pas ? Et il y a un jour où j'ai compris que c'est pas le fait de payer et de venir aux séances de votre coach ou de votre thérapeute ou qui vont changer les choses, c'est d'aller manger votre caca. C'est-à-dire, c'est de changer votre comportement. Le comportement, c'est au moment où vous devez faire une action qui vous fout les jetons et que vous y alliez pas, ou vous vous dites ouais, de toute façon, t'es pas légitime, tout le monde s'en fout de ce que tu dis. C'est de dire non, en fait, je vais peut-être changer la vie de quelqu'un qui va me regarder, qui va se dire mais merci Léa. Merci d'avoir été vulnérable là-dessus parce que c'est ce que je suis en train de vivre et j'ai l'impression d'être seule. Et c'est ça, aller manger son caca, c'est arrêter d'avoir le même comportement, les mêmes pensées, donc ça fait mal, ça fait peur. Je vais donner un exemple très perso, mais il est très parlant. Moi, j'ai perdu mon premier amoureux qui s'est suicidé. Et à partir de là, toutes les personnes que je rencontrais dans ma vie, surtout forcément les hommes, dès qu'on avait beaucoup d'échanges, j'avais peur qu'ils disparaissent. C'était une obsession. Donc, dès que quelqu'un ne me répondait plus pendant 1 jour ou 2, je me disais, il est mort, il est à l'hôpital. Donc, ça m'a bouffé la moitié de ma vie quand même, cette histoire. Et à un moment donné, il y a eu un jour où je me suis dit, en fait, c'est stop. En fait, pendant combien d'années je vais avoir peur que les gens meurent ? Donc, ce jour-là, la prochaine personne, c'est fini, j'ai plus peur. Bien entendu, la vie est tellement bien faite qu'elle m'a amené une opportunité. Et la personne a disparu. C'était pas du tout son genre. Il pouvait m'envoyer 50 messages par heure. Il a disparu pendant 1 jour et demi. Et là, je me suis dit, c'est OK, c'est maintenant. Donc, j'en ai transpiré, j'en ai pleuré, ça me démangeait d'appeler pour savoir, mais t'es où, tu fais quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu réponds plus ? Et je raccourcis, mais c'est juste ça, aller manger son caca, c'est que j'ai eu, pour une fois, un comportement difficile, mais différent, et je me suis interdit d'appeler, et je me suis dit, OK, on va voir l'autre possibilité, peut-être que
Ben, peut-être qu'il a juste pas envie de me parler parce qu'il a besoin de son moment de solitude. Peut-être qu'il a plus de batterie et qu'il est ailleurs et pas chez lui. Enfin, j'ai essayé de me raconter une autre facette de l'histoire parce que j'aurai jamais la vraie version. Et à partir de là, ça m'a soulagée. Donc c'est pareil dans le business, quoi. C'est quoi le comportement à chaque fois que, je sais pas, vous savez que vous devez faire un live. Vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Comment je peux me raconter une autre histoire? Je suis nul, je suis pas légitime, j'intéresse personne. À l'inverse, c'est waouh, je peux changer la vie d'une personne en étant vulnérable et en racontant mon histoire et on y va et en fait on change tout. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais moi c'est ça qui m'a aidée. Si, complètement. Et ça me fait. Ça m'interroge aussi sur comment toi, tu travailles ton mindset. Parce que tu vois, tu dis, OK, c'est maintenant. Comment au quotidien, est-ce que toi, tu es en contact de femmes depuis. Enfin, je veux dire, dans ton business depuis un certain moment, tu coaches, etc. Comment toi, tu travailles ton mindset au quotidien? Parce que cette question-là, c'est pas est-ce que tu lis des livres de développement personnel, tu vois. C'est plutôt, ce qui m'intéresse dans ta réponse, c'est plutôt, euh, nous, on coach toute la journée, donc on prend les énergies, on apprend aussi, tu vois. Ça, c'est le côté un peu mentor. On apprend aussi de nos coachés énormément. Donc, comment tu fais pour te protéger? Comment tu fais pour pas que ça te touche dans certains cas? Dis-moi tout. Ouais, merci. Merci, elle est importante. J'ai des non négociables que je n'avais pas avant. Avant, je prenais le mal de tout le monde, je voulais sauver tout le monde, je me tuais à pousser des clientes à la réussite alors que même elles, je ne sais même pas si elles y avaient envie au final. C'est moi qui m'étais mis cette mission. Donc au quotidien, je suis toujours accompagnée. Même toi, tu sais ce que c'est. On est toujours accompagnée parce que pour moi, on peut être quelques mois toute seule, mais au bout d'un moment, on a besoin de quelqu'un qui nous fait prendre de la hauteur, prendre du recul, qui nous sort de nos œillères. Donc toujours accompagnée. Les non négociables, c'est que toute personne qui diminue mon énergie amoureusement, copine, partenaire business, cliente, c'est non négociable, ça dégage. Avant, j'acceptais tout, je sauvais tout le monde. Maintenant, c'est ça. Instaurez-vous des non négociables. À partir du moment où cette personne me manque de respect, elle dégage. À partir du moment où cette collaboratrice vient me voir en me jetant tous les jours son paquet de « Ah, bah ça va pas parce que ça. Ah, puis c'est compliqué. Ah, puis… » Victime. Ouais, j'ai 15 personnes à gérer, ou 10, ou 5. Je peux pas que chacune vienne à moi me déposer. Moi, dans mes non négociables, c'est à elles de me protéger. Hein. C'est très clair dès le début. Elles font un entretien, je leur dis, c'est toi qui vas prendre soin de moi. Hein. Je dis pas que je prends pas soin de mes équipes, mais elles savent que venez pas me déposer tout le temps vos trucs. Donc, les non négociables, qu'est-ce que j'accepte pas. Arrêtez tout ce qui vous correspond pas dans les relations, peu importe le niveau des relations. Être toujours accompagné. Et puis, se foutre la paix. Oh yeah. Parfois, j'ai envie de rien. Et je suis dans mon canapé comme une grosse loque. Et je me dis, en fait, cette fameuse to-do list ne s'arrêtera jamais. J'avais cette croyance au début. Tu sais, la to-do. Je me disais, je m'arrête pas tant qu'elle n'est pas finie. Donc, l'ordi reste allumé longtemps au début. Maintenant, j'ai décidé qu'à 15h, j'avais envie de dormir. Le truc, il est fermé. La to-do, elle ne s'arrête pas. Donc, ouais, le mindset, c'est ça. Je sais pas si toi, tu as des trucs à rajouter que tu fais toi personnellement. Toi, par exemple, je sais pas si c'est OK pour toi, mais je sais que tu es dans le corps et que tu bouges, quoi. Et rien que ça, je pense que moi, je l'ai pas et je pense que c'est toi qui vas nous dire, mais c'est déjà un gros point. Ouais, en fait, moi, j'ai la même chose que toi. Je pense au mastermind, notamment, où on s'est rencontrés, qui est pour moi un gros point pour la santé mentale. Un gros level up, j'ai envie de dire, forcément, mais parce qu'on apprend énormément et qu'on partage, etc. Mais je trouve que pour la santé mentale, d'être entouré, d'être coaché, je rajouterais aussi la thérapie. Tu vois, quand tu es en voyage ou même en France, de faire se nettoyer. C'est même toi qui m'a dit, mais Léa, tu te nettoies combien de fois par jour? Je dis, c'est vrai, je pas pensé. Tous les jours. Non, mais énergétiquement, Léa. En fait. Léa, pas le Dove, l'énergie. Tu vois, c'est une évidence que j'y ai même pas pensé. Mais c'est toi qui m'as initiée à ça. Et pourtant, j'étais là, si, de temps en temps, je fais des séances énergétiques, tu vois. Mais donc maintenant, je me nettoie énergétiquement, je précise. Beaucoup plus. Et effectivement, le sport, le yoga, j'ai un coach. Tu vois, j'ai des coachs pour tout, moi, dans la vie. J'ai même un coach sportif depuis quelques années maintenant. Donc, oui, être en mouvement, moi, me permet de travailler, de me préserver, de me recentrer, d'introspecter
et de me foutre la paix, Ouais. de penser à rien pendant 1 heure. Et tu vois, je vais même pas au sport pour le physique, hein. Enfin, pas que. La première chose, c'est je vais me foutre la paix. Je vais penser à rien, je vais être dans l'effort, je vais me vider. Tu sais, me nettoyer, c'est une forme de Ouais. nettoyage, Ah tu oui, vois. oui, oui, oui. Et le yoga me fait pareil, tu vois. Je le mets d'ailleurs dans la case de sport. Donc oui, je suis... Effectivement, c'est ce que je rajouterais par rapport à tout ce que tu as déjà dit et qui font partie de... Tu vois, les non négociables, c'est pareil pour moi. J'ai des non négociables où c'est mort. Tu m'as pris la tête. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui me prend la tête pendant... Je suis un peu plus feu que toi. Oh, Un ça peu dépend, yang, mais... très yang. Si ça m'a pris la tête et qu'une personne n'a pas compris au bout de 3 fois, voilà, pour moi, c'est un non négociable que si t'as pas compris la première fois, c'est pas grave. Je te le réexplique. Voilà, 3e fois, bon, tu me challenges ou ça se passe comment? Enfin, j'ai plus le temps. Ouais. Du coup, j'ai pas le temps, je ne réponds pas ou ça passe par on arrête la collaboration dans certains cas. Mais voilà, donc un des non négociables, par exemple, c'est mon temps est précieux. J'ai qu'une vie, c'est hyper important, donc mon temps est précieux. Et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, hein, pour avoir fait des burn-out, et tu le sais, plusieurs fois. Mais là, vraiment, le temps, je trouve que quand tu es entrepreneur, c'est ce qui est le plus précieux. Et moi, je l'utilisais mal, et aujourd'hui, c'est un non négociable. Si tu me prends du temps pour... Pas rien, mais pour un truc que je t'ai déjà dit ou qui va pas m'apporter, ou tu vois, et enfin voilà, je suis très attentive à ça. Par rapport à ce que tu as dit là, tu as dit 2 choses importantes. C'est que tu as parlé de... C'est lié à une question de tout à l'heure, enfin je suis plus tout à fait sûre, mais quand tu me parlais de posture... Oui. C'est quand même lié à la posture de son entourage, de soi, de respect de soi. C'est aussi la posture d'avant. Moi, j'avais une posture, et on en a discuté, de maman. Je protégeais mes équipes, je prenais moins soin de mes équipes. J'étais la maman qui couvait. Et en fait, un jour, j'ai pris la posture de... Avant, on venait vers moi en disant « Ah Aurélie, j'ai fait telle chose et il y a eu une problématique, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Et moi, je solutionnais. Et en fait, ça me bouffait de l'énergie. Et dans la posture de leader, et là, comment se préserver du mindset, c'est tout lié. C'est maintenant, c'est « Ah, t'as fait telle bourde, imaginons. Ah ok, c'est quoi ta solution ?» Et quand intérieurement, on change la dynamique de la maman à « Je te redonne ta balle et ta responsabilité du problème, t'en fais quoi ?» Et c'est là qu'on voit, je digresse un peu, mais ok, mais est-ce que là où je suis, les équipes vont me suivre au prochain niveau? Est-ce qu'elles ont cette compétence de dire, bah ok, j'arrive avec une solution? Et en fait, c'est à nous de leur redonner la responsabilité. Donc, se préserver, c'est ça. Et tu as dit un point important. Moi aussi, je suis suivie. C'est bien qu'on en reparle, parce que tu as dit le mot santé mentale, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je connais très peu d'entrepreneurs qui n'ont pas de problème de santé mentale. Oui. Parce qu'on vit des choses très intenses, donc ça peut faire peur en le disant comme ça, mais on choisit nos combats aussi, c'est-à-dire être entrepreneur demande des fois d'avoir une santé mentale où il faut y faire très attention. Souvent, on frôle des trucs difficiles pour dire « Oula, là ça brûle, je vais pas y retourner », puis on peut y retourner, enfin voilà. Et avoir quelqu'un qui nous accompagne, surtout quand on est des profils souvent atypiques, HPE, HPI, zèbre, tous les trucs qu'on peut employer là. Et si on n'a pas quelqu'un à qui on peut déverser... c'est compliqué et merci de l'avoir dit, parce qu'il y a encore des personnes, c'est non, je parle que de mes problématiques de couple mais pas de mon business. Mais si, en fait, ces personnes-là, elles sont là pour qu'on leur parle de tout, quoi. J'allais te demander quelle posture tu as développée pour incarner ton leadership, tu vois. Voilà, j'ai compris 2 choses, je sais pas si ça te répondra, c'est que je ne dois plus jamais interpréter ce que les gens pensent. Oui, tu fais pas les questions et les réponses. Je faisais beaucoup ça et je le fais encore. Je vous ai dit, j'ai fait un recrutement qui m'a coûté émotionnellement, mais qui a été ma plus grande leçon en 2024. C'est que je prends quelqu'un pour gérer ma com et je pars du principe, d'une évidence logique de ma part, que s'il gère ma com, il sait ce que je vends et il sait comment je vends. Puis au bout de 2 mois, je me dis, c'est quand même bizarre, il y a des choses qui vont pas, qui collent pas, et puis je prends le pas, et ça, je vous le conseille, j'en parle, parce que ça se fait avec son mec, ça se fait avec ses collègues, ça se fait avec ses copines. On part pas du principe qu'on est toutes pareilles. T'as ton éducation, j'ai la mienne, t'as tes croyances, j'ai les miennes. Puis je me suis dit, non, mais c'est logique, il sait ce que je vends. Puis un jour, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que je vends? C'était la question à pas poser. J'en ai limite chialé en réunion quand il m'a dit, tu vends ça, 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 et que c'était pas ce que je vendais. Et là, je me suis dit, en fait, à partir du moment
où je comprends que les gens pensent différemment. Non, maintenant, je demande. Si je fais un recrutement, par exemple, la personne va me dire, je vais dire, tiens, comment tu aimes être... c'est quoi qui est important pour que tu sois bien au sein d'une équipe ? La personne va me dire, ah bah moi, ce qui est important, c'est que je sois considérée. Puis moi, avec ma petite sœur belge, je vais me dire, oh bah considérée, ça veut dire que je lui envoie un cadeau à son anniversaire, imaginons. Et elle va dire, maintenant, en fait, être considérée, c'est que je veux passer une demi-heure avec toi une fois par mois pour discuter de comment je vais et comment tu vas. Ah merde. Donc maintenant, dès que je sens qu'il y a des sujets comme ça, amoureux, émotionnels ou d'équipe ou autre, je vais dire, ah ouais, mais ça veut dire quoi pour toi, être considérée ? Et ça, dans mon leadership, ça a fait changer tout. Demander aux gens qui ont des problèmes de venir avec leurs propres solutions. T'as un problème, mais viens avec ta solution. Moi, je suis pas là pour résoudre tous les problèmes du monde. Et après, je dis ce que je pense. Je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Et puis, penser à moi avant tout. C'est un égoïsme positif. Oh là là, la transition toute trouvée parce que... Non, mais parce que toi, je sais que tu adores parler de liberté dans tes accompagnements, mais aussi dans ta vie. On en parle beaucoup en off. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as senti que tu devenais vraiment libre dans ton business ? Quand je pouvais dire, bon, bah là, la semaine prochaine, je voyage et je pars et salut. Et que ça gênait personne. Je sais pas, vous voulez pas me retenir ? Vous voulez pas me dire que vous voulez que je sois là ? Ça m'a choqué aussi, il y a pas longtemps, quand on a fait un exercice de si vous voudriez prendre une année sabbatique, qu'est-ce qui vous resterait à faire ? Qu'est-ce que vous pourriez déléguer, pas déléguer ? Enfin, et là, j'ai quasiment mis tout en vert et je me suis dit, mais en fait, ça m'a créé limite un choc, parce que tout le monde dit je veux être libre, mais on n'est pas tous prêts à être libre. Et puis, c'est pas la même liberté pour tout le monde. Et c'est pas la même... attends, on va en parler. C'est quoi la liberté pour toi et moi ? Et ça, c'est important. Et là où j'ai compris que j'étais libre, c'est quand j'ai senti que mon équipe, je pouvais partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et qu'elles n'avaient pas besoin de moi. Et un jour, ça m'a fait un choc parce que, en fait, c'est moi qui gardais un petit peu mon équipe en disant elles ont besoin de moi, elles me posent des questions, je suis le centre du business. Et un jour, je me souviens que j'avais pas de message. Je suis partie pendant 15 jours, vous m'envoyez pas de message en fait. Et là, j'ai dit mais il y a un problème. Elles ont dit mais non, tout roule. Chacune est à son poste, chacune fait ce qu'elle a à faire, point. Et là, j'ai eu limite même, parce qu'on parle de liberté, mais on peut aussi parler de l'autre face, c'est que la liberté, ça peut faire peur. Avoir beaucoup d'espace libre, ça peut faire peur. Moi, je suis passée de 90 heures de coaching à travailler 3 jours semaine. Waouh ! Au début, je me suis dit, mais je fais quoi de tout cet espace ? Et la liberté, c'est ça, c'est... En fait, je peux me dire, je coupe l'ordinateur quand je veux. Il y a des fois où j'avais pas envie, je coupais l'ordi et je me disais, en fait... J'ai pas d'attente de vendre aujourd'hui ou demain. J'avais pas de système nerveux excité là-dessus. J'avais pas de modèle au jour le jour. Donc, c'est de vivre comme je l'entends. J'ai envie de couper, j'ai envie de couper. J'ai envie de partir, je pars. Je m'autorisais même à dire... Ça m'est arrivé rarement, ça, par contre. De dire à une cliente, tu sais quoi, aujourd'hui, je trouve que je suis pas au top du top dans du mentoring. Et dire, ça te dit qu'on la reporte à demain. Ça, c'est rare, mais c'est ça, la liberté. C'est de dire, à partir de moi, qu'est-ce que je crée et pas pour être aimé. Pas pour être aimé. Parce qu'on a envie, tu sais, je vais parler d'un truc aujourd'hui, tiens. J'étais en train de me préparer. Je me préparais, j'étais dans mon dressing, je mets ma petite tenue, puis j'ai eu un moment où je me suis dit, ah ouais, mais Léa, en général, elle est plus simple. Moi, je suis partie tout de suite dans mes anciennes pensées de, oh, mais moi, je suis toujours flash, en vert, en bleu. C'est vrai ou pas ? Oui. Je sors les plumes, les cocotiers. Moi, c'est la samba Brasil à chaque fois que tu me vois. Et sur le coup, j'ai eu un instant de... Ah, mais peut-être que je devrais calmer un peu le jeu. J'ai eu ce truc d'avant, tu vois, pour plaire, pour pas faire trop, pour pas gêner. Enfin, j'interprétais des choses qui n'existent même pas dans ta tête à toi, mais qui existaient dans la mienne. Puis après, c'est là où je suis revenue. Quand je dis aller manger son caca, c'est aussi à cet endroit de me dire, en fait, je suis trop et je suis comme ça et c'est ma façon d'être. Donc, je vais mettre mon bleu, mon flashy et en fait, je vais me poser aucune question. Et c'est là où je me dis, t'es libre. En fait, quand tu t'aimes et quand tant pis ce que pensent les autres, et même si ça dérange, c'est plus ta responsabilité, t'es libre. Et en plus, c'est la Aurélie en bleu que je voulais. Tu vois, si t'avais changé, je me serais dit, non, c'est pas celle-là que j'ai invitée, moi, c'est pas celle-là. Ouais. Donc, comme quoi, tu vois, ouais. C'est qui tu es qu'on veut. C'est pas qui t'espère ou les interprétations qu'on a. Accord Toltec, pas d'interprétation. Mais tu vois, on est toujours pollué de l'extérieur. Tout le temps.
qu'est-ce que va penser l'autre? Est-ce que je vais gêner l'autre? Est-ce que ma liberté ne va pas prendre trop d'espace sur les autres? Moi, je pousse les gens à être libres. Il y en a que je choque. Ils me disent, ah non, on peut pas faire ça comme ça. Je suis là, mais si, fais-toi plaisir. Et ça choque. Et à la fois, la liberté, elle est pas la même pour tout le monde. Donc, c'est quoi pour toi la liberté? Comment ta liberté à toi, c'est quoi? Ma liberté à moi, je pense qu'au début, quand je me lance, tu vois, il y a quelques années maintenant, c'est les finances. La liberté, pour moi, c'est les finances et les voyages, d'ailleurs. Il y en a 2. Tu vois, c'est avoir assez de thunes pour partir où je veux, à l'autre bout de la terre, et être tranquille et avoir un business qui tourne. En gros, sans moi. Ouais. Maintenant, la liberté, c'est plutôt moi me sentir libre dans qui je suis. Ouais. C'est un peu comme toi, hein, dans qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir, et sans avoir d'injonction de l'extérieur, tu vois. C'est je suis libre de faire et de dire ce que je veux sans avoir des « mais t'es sûr » ou « ah, tu devrais pas dire ça »,« ah, peut-être que tu devrais pas t'habiller comme ça pour y aller ». En fait, c'est être libre de tout ce que pensent les autres, donc exactement comme toi, être libre de ce que je veux faire. Et c'est plus que... Alors ça en fait partie aussi, la liberté financière, de pouvoir assurer mes arrières si je me casse une jambe ou que demain j'ai un problème autre. On parlait tout à l'heure de je suis malade, je suis couchée, je peux pas faire une masterclass en live. Bon, bah voilà. Ça peut être plus important. Donc, assurer mes arrières d'un point de vue plutôt long terme, même si pour moi, le long terme n'existe pas. Il n'y a que le moment présent. Hein. On verra si on y arrive assez longtemps, j'espère. mais voilà, donc la liberté pour moi, c'est ça maintenant. Et c'est bien sûr pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. Tu vois, c'est la liberté géographique parce que c'est dans mon ADN de vouloir explorer le monde et découvrir ce qui se passe ailleurs, tu vois. C'est beau. Ouais. Donc ouais, c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Donc aider les gens comme toi à être libres, surtout libres financièrement, c'est, je pense que j'imagine dans ton audience, ça prend des formes, mais plein de couleurs différentes, plein de nuances différentes. C'est surtout qu'au final, c'est pas vraiment même que la liberté financière, ce qui est le truc de départ où on attire par ça. C'est ça. En vrai, je leur permets de prendre une posture, de beaucoup plus s'affirmer dans leurs relations, de poser des limites, de dire bah tout le monde vend ça, mais moi je vais le vendre complètement autre. En fait, c'est une liberté totale et jouissive. Et souvent, je dis, je vais pas vous apprendre à créer juste un business, qu'il y en a plein qui finissent cramés avec des millions. Non, je vais vous apprendre à construire un business au service d'une vie jouissive. Et là, elles s'autorisent des choses qu'elles ne s'autorisaient pas avant. Et je leur dis, mais vas-y, en fait. Et quand tu changes tout ça, t'attires forcément l'argent et la liberté financière parce que ça part de toi. Et tu l'as dit pour toi, c'est le socle intérieur, il est solide. L'alignement, bien sûr. Et quand c'est solide, un arbre qui a des vraies racines, il n'est pas ébranlé par une tempête. Vous avez vu que les arbres, ils tiennent à des ouragans. Les arbres sont toujours là, quoi. Ils sont enracinés. Et nous, énergétiquement, tu en as parlé tout à l'heure, on ne se laisse pas ébranler par l'extérieur. Ou si on le fait, parce que ça nous arrive à tous, d'entendre des droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Mais encore récemment, tout le monde m'a dit « Oh, ton projet, alors le fais pas comme ça, de cette façon-là, parce que ça, c'est... » Et en fait, je leur ai tous dit, vous savez quoi, ça partait d'un espace de joie. Et je vais pas dans la perfectionnité aiguë, je veux juste kiffer. En fait, oui, je pourrais le mettre x3 au niveau du tarif. Oui, je pourrais ça. Oui, je pourrais ça. Mais en fait, j'ai pas envie. Et quand tu restes dans ton truc, là, tu te dis, putain, j'ai gagné. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu la même chose il y a pas longtemps. On m'a challengé sur mes décisions, tu vois, sur ce que je voulais, sur le kiff que je voulais ressentir. Parce qu'en fait, c'est ça. Et on en parle souvent toutes les deux. C'est qu'est-ce qu'on fait. En fait, c'est pas l'offre 1, 2, 3, 15. C'est quel kiff on met, quelle joie on met dans ce qu'on offre aux gens. Donc, dans ce qu'on offre aux gens. Mais donc, c'est un cadeau, Léa. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, moi, j'ai mis longtemps à pas écouter ce qu'on me dit. Il y a pas très longtemps, on m'a dit, mais non, tu devrais faire comme ci, mais ça, c'est comme ça. Et en plus, on me disait A, quelqu'un d'autre me disait B, quelqu'un d'autre me disait C. Et moi, j'étais là, tu vois, posture de la montagne en yoga, qui est normalement solide, mais là j'étais en mode chewing-gum, tu vois, et je savais plus où aller en fait. J'étais là, mais et en fait, moi j'ai un tempérament où je peux envoyer. J'ai été très feu pour le coup, et je leur ai dit stop it. Là, vous me laissez tranquille. Bon, là, j'ai pas été feu, du coup, j'ai été diplôme. Non, mais tu t'es respectée. Je me suis respectée et j'ai dit ok, j'ai besoin d'être seule, de penser. Merci pour vos idées.
Maintenant, je sais ce que moi, j'ai besoin d'espace pour comprendre ce que moi, j'ai besoin. Parce que sinon, en fait, c'est même pas... Ils ont des idées, c'est que c'est leur peur qui te font remonter. Ah, mais ça, peut-être que ça va générer ça, etc., etc. Donc, voilà, c'est complexe. Hein. Et on l'a dit tout à l'heure, tout marche pour tout le monde. Donc, quand ils viennent avec leur super idée, pour eux, c'est un vrai bon conseil. Parce que pour eux, ça marche. Et ça peut être un super conseil. Mais c'est trop d'infos. Puis en fait, moi, j'aime bien la posture de yoga parce que tu es là-dedans. Moi, avec mes clientes, j'appelle ça la belette dans les phares d'une voiture où tu arrives, tu es là et tout d'un coup, paf, tu es devant les phares. Il y a trop de pression, de waouh. Oui, et là, de pression. Tu tombes raide comme une belette devant les phares d'une voiture, quoi. Complètement. Complètement. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle du dernier pilier qui est l'organisation et l'énergie. Comment tu organises tes journées, tes semaines, que ce soit dans ta vie pro et perso, comment tu fais ? Alors aujourd'hui, je voudrais préciser qu'en 8 ans, j'ai changé au moins 6 fois d'organisation. L'organisation parfaite, elle n'existe pas. Je pense qu'elle change en fonction de si j'ai une famille ou pas, s'il y en a qui ont des enfants à la maison ou pas. En fait, pour moi, c'est mon mode de vie personnel qui déclenche mon entreprise. Moi, j'aime travailler lundi, mardi, mercredi. Actuellement, c'est ça. Comment je travaille ? C'est le matin, j'ai une énergie haute. Je suis réveillée à 6 heures du matin naturellement. Je ne peux pas faire autrement. C'est naturel. J'ai jamais eu de réveil. Sauf si j'ai un rendez-vous important, mais ça n'arrive pas le matin. Le matin, je fais tout ce qui est création, réflexion, réunion, les choses qui me demandent vraiment de l'énergie haute, les tournages du podcast, les vidéos YouTube et autres. Midi 13h environ, donc j'ai la pause déj. Après, je regarde tout ce qui est Slack d'équipe. Pourquoi ? Parce que avant, petit conseil, c'est un conseil personnel et chacun suivra son énergie. Avant, je regardais mes emails, mes réseaux sociaux et les messages de mon équipe le matin. Sauf que si vous tombez sur un message qui vous plombe, un message négatif, un message pourri, une mauvaise info, en fait, ça vous tue votre journée et votre créativité. Donc ça, c'est fini. Je me réveille, c'est moi. On a dit égoïsme positif. Je suis en super énergie le matin, tournage, création, réunion. Midi, je lis tout ce que tout le monde a besoin de moi, je traite ça, 1 heure max. Des fois, il n'y a rien, 1 heure ou rien. Et ensuite, c'est coaching, parce que pour moi, c'est facile de coacher, c'est une évidence, mes mentoring, bim, bam, boum. J'ai pas besoin de la même énergie que le matin. Donc voilà comment je m'organise. Je me laisse le droit de couper à l'heure où j'ai envie. Si à 15 heures, j'ai plus envie de rien faire, je coupe. Et après, je réserve jeudi, vendredi, samedi, dimanche à ma vie privée. Parfois, ça m'arrive de déborder une réunion le jeudi ou le vendredi. C'est rare. Mes équipes sont au courant. Encore récemment, on a fixé une réunion. On est 10. Elle disait, mon bras droit disait, c'est dur de trouver une date pour 10 personnes, que tout le monde soit d'accord. Et elle a précisé parce que, et vous savez qu'Aurélie travaille que lundi, mardi, mercredi. Je demande à mes équipes de respecter mes choix et mon temps de travail. Parce que sinon, elle aurait pu dire, on se voit le jeudi. Non, en fait. Donc, voilà comment je m'organise, comment je travaille. Comment tu gères ton énergie dans les moments de rush ? Avant, j'y allais comme une bourrine. En mode yang, je fonce, il n'y a rien qui m'arrête, j'ai pas le choix, il y a du rush, je dois répondre aux attentes. Et en fait, je me suis rendu compte que je me faisais du mal. Je me faisais du mal, je le vivais mal, mes émotions étaient perturbées, mon sommeil était perturbé. Donc maintenant, je fais l'inverse et ça a été difficile au début, c'est que je me redonne de l'espace. Je vais faire des activités qui me mettent en joie. Moi, j'adore chanter, crier, me jeter sur mon lit et me rouler dans mon lit, enfin des trucs un peu bizarres. Et en fait, je fais ça et ça m'enlève une pression parce qu'en fait, on se met dans une respiration qui est là, on est en rush, on est stressé. Et en fait, non, faut lâcher. Faut lâcher et c'est ça qui m'aide. Ok. Et est-ce que tu as connu des moments alors tu l'as dit tout à l'heure, de surmenage, de burn-out, et qu'est-ce que tu as appris sur toi à ce moment-là ? J'ai jamais eu, je pense, un vrai burn-out. Par contre, il y a une fois où j'ai senti que c'était limite, c'était avant un challenge. Je fous le déo dans le frigo et là je me dis, ok. Je me baladais avec mon déo et je le range dans le frigo. Et c'est là que j'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas. Et j'ai fait 2-3 actions comme ça. Je me suis dit, c'est très bizarre. Et j'étais à ce moment-là avec une équipe qui correspondait plus à mon nouveau palier de chiffre d'affaires, de vision. Et cette équipe-là me prenait de l'énergie, me contactait toute la journée. Et il y a eu un moment où je me suis vue leur dire, écoutez, là, moi, je suis en live pendant 1 semaine. Donc, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne me contacte. Je ne supportais plus de voir un texto. Mes amis qui m'envoyaient juste un message de « Salut, comment tu vas ?» Je voyais les notifications arriver. J'avais envie de pleurer. Je me disais, en fait, je sens
que là, tout le monde me pompe mon énergie alors que moi, j'ai besoin d'avoir de l'énergie. Donc, j'ai eu cette période comme ça où je me suis dit non, ça va pas. Ça va pas. Rien que la moindre notif de l'équipe, je pouvais vraiment tomber dans les pommes. Donc, j'ai posé ma limite. Voilà ce que j'ai appris sur moi, c'est poser ses limites. Plus personne ne m'envoie rien. Je disparais jusqu'à mes lives, vous me verrez après le challenge. Il y a quelque chose de grave, vous m'envoyez un WhatsApp, mais vu qu'on n'est pas chirurgien cardiaque et que personne ne va mourir, vous m'envoyez rien. Voilà, vous m'envoyez, mais non. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Et voilà. Voilà comment j'ai fait. Ce que j'ai appris sur moi, c'est poser des limites, se respecter et que je suis beaucoup plus efficace, heureuse et libre quand je me laisse de l'espace que quand je remplis tout. L'espace fait peur, c'est la vide, c'est la mort, c'est rien. Mais c'est ce qui m'aide à être là. Ah là là, tu vois, là, j'ai pris une grande respiration parce que tu le sais, hein, moi, j'ai fait plusieurs burn-out et j'ai l'impression que dans le monde de l'entrepreneuriat, on en parlait tout à l'heure, il y en a quand même beaucoup. S'il vous plaît, entrepreneurs, si on a un message, et je pense que tu seras d'accord avec moi, préservez votre santé mentale. Vraiment, essayez de trouver ce qui peut vous donner de l'énergie et pas vous en prendre. Mais ne tombons pas tous en burn-out à cause de l'entrepreneuriat. C'est bon, quoi. Ouais, mais parce qu'en général, c'est pas bien ce que je vais dire. Justement, je suis d'accord avec toi, on est des passionnés. On est des passionnés, on est des gens, on est prêts à se donner pour ce qu'on fait. On va au bout des choses. On voit, c'est souvent les caractéristiques de l'entrepreneur qui réussit, qui est prêt à aller très loin c'est pas qu'une histoire de réussite, de gloire, de amour, gloire et beauté. C'est vraiment, on veut donner au monde, on y croit, on y va. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, maintenant, et j'avais pas répondu à ça, je bloque déjà des créneaux personnels. Mon agenda, quand tu le regardes sur les mois à venir, il y a déjà marqué les vacances, il y a déjà marqué les jours où je veux être off. Enfin, tout est déjà en créneau sur moi et c'est non négociable. C'est pas mon business, c'est « Oh merde, merde, j'ai plus de créneau libre pour aller au spa. » Non. Tous les mois, j'ai de l'ostéopathe, du magnétisme, des énergéticiennes. Tous les mois, j'ai des sas de bien-être non négociables, de massage et j'en passe. Et la santé mentale, c'est tout ça. Je fais passer tout ça, c'est un business au service de notre vie. Parce que le jour où on est au fond, il n'y a personne qui va venir pour nous. Ouais, et en plus, quand on est en burn-out, on ne crée pas. Et c'est ce qui m'amène au dernier pilier, qui est la créativité, l'innovation. J'imagine que du coup, dans ton agenda, tu as aussi des plages de « Ok, là, cet espace, il est pour créer, il est pour moi. » Comment naissent aujourd'hui tes idées ? Ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai un cerveau en arborescence. Je suis en surdosage encore aujourd'hui d'idées, en surdosage de podcasts. J'écoute des milliers d'heures de vidéos, de podcasts. Je me forme toujours, donc les idées débordent des gueules, même j'ai envie de dire, un peu trop. Donc j'ai pas consacré exclusivement des espaces de créativité et j'essaie juste de me canaliser par rapport à ça. C'est plutôt l'inverse chez moi. C'est pas je dois trouver des espaces pour créer. Quand c'est le cas, je loue un lieu. On en a parlé en plus tout à l'heure. Je loue un lieu à l'extérieur, un lieu dans une forêt, dans une cabane, un lieu où il y a une piscine. Et en fait, je m'isole dans un nouveau lieu, un nouvel espace, des nouvelles énergies pour me donner des idées. Mais dans mon cas, l'inverse, qui a trop d'idées, c'est plus je me retiens de ne pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui nous écoutent, qui sont comme ça, je me retiens de ne pas agir sur le coup. C'est-à-dire, parfois, je vais être en train de dire, tiens, j'écris un mail à Léa. Et d'un coup, c'est, oh là, il y a une belette, il y a un papillon, oh là là, j'ai l'idée de ça. Et je pars dans tous les sens. Là, je reviens à de l'ancrage, je me calme, je respire, je m'ancre, je vais respirer dehors, je reviens et je note mes idées, mais je les fais pas. Parce que sinon, en fait, je suis là d'un coup, j'allume la caméra, donc ça me prend 1 heure à mettre les caméras, les micros. Putain, calme-toi quoi en fait, calme-toi. Donc moi, c'est plus me canaliser, j'avoue. Ça te parle, les idées qui débordent? Ah bah tout le temps, mais moi je suis pareil que toi. Je vois un papillon, il y a une feuille qui bouge dehors. C'est compliqué, les cerveaux, comme tu disais, en arborescence. Faut se faire violence. Ou moi, quand je reste assise 1 heure sur la chaise de mon bureau, il faut que je bouge et puis après je vais commencer à parler toute seule et puis c'est là où viennent les idées, mais mes idées je pense que c'est pareil que toi, elles viennent de l'extérieur. Hier, je suis sur la route, je rentre, j'avais été visiter ma famille à Tours, je rentre sur la route, j'ai un espace où je suis sur l'autoroute, il y a rien, tu vois, c'est tout droit, tu vois. Ouais, mais il y a du mouvement. Mais il y a du mouvement. Et en fait, d'un coup, je dis à mon partenaire, je lui dis
ça pop. Je sais ce que je vais faire, j'ai une idée, j'ai une super idée, c'est bon, ça s'est débloqué. Et en fait, et après, tu te mets à noter. Donc, je pense comme toi, 1 milliard de notes dans mon téléphone. Et après, j'y reviens. J'ai des notes de 2020, j'ai des notes de il y a pas longtemps. Enfin, j'ai des notes, voilà. Et effectivement, c'est comme ça qu'après, je vais les reprendre. Oh bah tiens, ça pourrait faire lien avec ce que j'avais déjà pensé il y a quelques années. Mais c'est l'extérieur et le mouvement, ouais. Puis il faut accepter qu'on est comme ça. Moi, des fois, je me torturais à me dire, mais j'aimerais être comme les autres, comme tu as dit. Moi, tu me laisses pas 4 heures assise devant ma chaise. Hein. Ah bah non. Je me lève, papillon, belette, comme tu as dit, et d'un coup, je me dis, j'étais en train de faire quoi. Ouais. Mais en fait, il faut qu'on accepte que c'est nous, et c'est OK, en fait. Et comment tu gères les moments où l'inspiration, elle n'est pas là ? Bah, l'avantage que j'ai, ce qui me vient, c'est que j'ai pas besoin d'une inspiration constante, vu que... Enfin, j'en ai pas besoin. Ça vient à toi, en fait. Alors, si, par contre, tiens, ça vient de me venir là. Quand je veux avoir des idées, je prends une douche et je me lave les cheveux. Très bizarre, c'est que l'eau, en fait, on est constitué d'eau, et l'eau qui nous traverse, surtout qu'on est à fond dans l'énergétique et tout ça, je me lavais les cheveux à un moment donné beaucoup. Parce que je me disais, je ne vais pas toujours me laver le corps 50 fois par jour. Donc, je me lavais les cheveux et l'eau qui traversait, j'avais des idées, je pop-up, quoi. Voilà. Ah, c'est marrant. On a tous des trucs comme ça. Moi, tu vois, la douche, c'est pour me nettoyer. L'eau me purifie. Tu vois. Mais t'as pas d'idée, justement, quand l'eau, elle te traverse, c'est pas là où t'as des... Ah, oui. Mais c'est souvent en mode, je me lave de tout ce que j'ai fait de différent dans la journée. Parce que moi, je passe du coq à l'âne en permanence. On a essayé de me faire, travail en bloc. Tu sais, c'est ce que d'ailleurs je conseille à mes clients, de travailler en bloc, parce que c'est là où tu es le plus focus et donc tu avances le plus. Oui. Moi, les blocs, il y a des fois j'y arrive, il y a des fois il y a plus de fois où j'y arrive pas quand même, parce que justement mon cerveau il tac dans tous les sens. Donc oui, c'est pas tout à fait, enfin chacun sa technique en fait, j'ai envie de te dire, hein. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu comment tu fais pour continuer, parce que toi ça fait longtemps que tu fais ça, à innover tout le temps, à pas t'ennuyer dans ton activité, dans ton business? Je prends tout comme un jeu. Ok. Et je te le dis souvent, c'est encore un gros mot, mais tout ce qui me fait chier, ça me fait chier, je le fais pas. Tu le vois à chaque fois que tu me dis, ah puis tiens, puis ça me fait chier, je le fais pas. Oui. Ça me fait chier, je le donne à quelqu'un. Ça me fait... En fait, j'ai pas envie d'avoir de contraintes, donc j'en ai. On va pas vendre le miracle. Non, j'ai des contraintes, mais je choisis mes contraintes. Mais le truc vraiment qui me saoule, je suis là, je le regarde même pas, je sais même pas de quoi il s'agit, ça m'intéresse pas. Et pour garder la flamme, je l'ai perdu à un moment donné. J'ai tourné des épisodes là-dessus. Je l'ai perdu. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je suis passée de ce qui me plaît le plus dans ma zone de génie, c'est coacher. Je suis passée de 90 heures de coaching en me disant, en fait, je vais former des coachs à coacher. Moi, je serai là de temps en temps, mais beaucoup plus rare, pour moi, développer d'autres projets. Sauf que je suis restée trop longtemps dans la transition entre 90 heures de coaching et 7 jours sur 7 à bosser comme une ouf. Même la nuit, ça me réveillait, je me levais pour prendre des notes. Merde, il me reste un coaching dans le mois. Et en fait, je suis restée tellement longtemps dans cette transition que je me disais, je comprends pas, je passe mon temps à faire de l'admin, gérer l'équipe, manager, la technique, tout ce que j'aimais pas. Et là, je me suis dit, t'es en train de te perdre. Et j'ai compris qu'en fait, pour garder le feu, dans mon organisation, je mets régulièrement des coachings, des mentorings plus étalés. Je vais pas, par exemple, me faire une journée complète de mentoring, puis après, que des choses que j'aime moins. Je vais étaler, je vais disperser, et dans mon agenda, tous les jours, il y a du plaisir. Tous les jours, il y a un truc de plaisir. Ça peut être manger une cochonnerie, il y en a beaucoup. Ça peut être sortir avec une copine, ça peut être faire un resto, ça peut être aller au spa, mais il y a beaucoup de plaisir, et c'est ça qui fait que je garde la flamme, et je m'autorise à lâcher l'identité qui me correspond plus que j'avais avant. Si je faisais d'une façon le challenge, je m'autorise à dire peut-être qu'aujourd'hui c'est plus cette façon. Ces clientes-là, peut-être que c'est plus aujourd'hui les clientes qui m'excitent, parce qu'on doit évoluer. Je pense que ça c'est important. Donc garder la flamme, c'est continuer à faire ce qui nous fait kiffer à plus de temps que ce qui nous plaît pas, parce qu'on fera tous des choses qui nous plaisent pas. Mais si tu me dis je fais 70% de choses qui me plaisent pas et le reste c'est ce qui me plaît, pas bon. Inverse. Ou alors, faut pas que ça dure longtemps, faut que ce soit un sprint. Tu te dis, je me mets un trimestre sur ce truc qui me gave, mais après, tu retournes dans ce qui te plaît. Et dernière chose, 3 piliers dans une journée. Il doit y avoir de la visibilité, du off. Le off, c'est je crée ma page de vente, je crée mon nouveau programme, je crée du off derrière l'ordi, et du plaisir. Si on n'a pas ces 3-là, on peut pas tenir en sprint plus de 3 mois en ayant du plaisir. Ouais.
complètement. Ce sera le mot de la fin d'ailleurs. Parce que retenez bien ça. Mettez du kiff dans votre vie. Ouais. Vraiment, Ouais. vraiment. Je suis le parfait exemple de l'avoir bien oublié pendant longtemps. Donc, et d'ailleurs, ce projet Wellness Impact, c'est clairement un side project de kiff et qui devient plus un side project, qui devient un projet, tu vois, qui est vraiment là installé. C'est même plus un projet d'ailleurs, ça tourne, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est le projet j'en parlais il y a pas si longtemps, qui me remplit le plus, où je me sens dans ma zone de génie, où je me sens. Donc, mettez du kiff dans ce que vous faites. Mais grave. Et toi, tu as l'intelligence. Tu vois, là, tu le dis, tu as dit, j'ai oublié un moment, mais on le fait tous d'oublier quelque chose à un moment. Tu as l'intelligence de dire, ah ok, c'est à cet endroit-là que j'ai lâché quelque chose. Bah là, tu me l'as dit, viens, on y va, viens, on fait, viens, on crée. Tu m'as pas lâché quand tu m'en parlais parce que tu as ce truc et tu as cette intelligence-là. Il y en a qui resteront bloqués dans ça va pas, mais je continue comme ça. Toi, tu te remets en question et tu avances. Donc, bravo. C'est ça la liberté. Bah merci, c'est non, gentil. mais c'est vrai, c'est ça la liberté. Bravo. C'est ça le mot de la fin. C'est vrai. Merci Aurélie d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était trop cool. Ouais, J'espère merci. qu'ils auront appris plein de choses. Bah ouais, j'espère. Et mettez beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, partagez à fond. Parce que vous savez, voilà, Léa, elle vient de le dire, c'est son projet, c'est important pour elle. Elle y met du temps, de l'énergie, de l'argent. Elle y croit à fond. Donc en fait, c'est vous qui nous aidez. On oublie de le dire. Merci. Oui. Merci. Et vous nous aidez. Donc allez-y, partagez à fond ces épisodes et voilà, beaucoup d'amour. Oui, merci. Si vous aimez l'épisode, surtout likez, commentez, partagez à vos amis si ça peut résonner ce dont on a parlé. Et puis je vous fais plein de gros bisous parce que moi Ouais. j'aime bien faire des gros bisous. Et des cœurs, comme ça, comme les Jones. Je vous mettrai bien sûr en description où on peut te retrouver, Aurélie, sur tes réseaux, avec ton livre aussi, parce qu'Aurélie, elle en a pas parlé, mais elle est autrice. Donc allez regarder. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.